Les 21h. Vince est sur Énergie. Vince est là. Sur Énergie. Exactement. En direct. Bébé, je les connais à suivre. On en récupère Steph dans le standard. Ah non, Stephinou. Yep. Voilà, Steph, le bruxellois qui a déménagé du côté de Liège. Qu'est-ce qui amène un bruxellois à déménager à Liège? Écoute ma femme en fait. Ah, sérieux, raconte-nous. Non mais c'est pas négatif, hein. Moi je trouve ça au contraire très positif. Non, du tout. En plus les Liégeois sont quand même assez bons et ouverts d'esprit. Mais grave. À Liège ils sont super cool, ils sont sympas. Bruxelles, tu demandes ta route à certaines personnes, ils attrapent leur sac à main, ils courent avec. Ouais, exact. Non mais je donne un cliché, mais bon c'est connu dès que t'es dans une grande ville, tu vois, c'est... À Paris, va. Ouais, non mais... Paris, t'oses même pas. D'accord, mais à Liège, tu vois, tu demandes le chemin à quelqu'un, il t'amène jusqu'à l'endroit, tu vois. Ouais, c'est vrai, complètement... C'est ça, et tu te fais un petit peu après, quoi. Exactement. Alors mon pote Steph, tu nous as raconté l'histoire, une petite histoire que t'as eue là avec une fille, c'était dans un home, c'est ça, hein? Non, ouais, c'est un genre de petit centre. Un centre, exactement, ouais. Vous étiez toi et elle, et puis t'as un peu allumé, puis ça s'est fait, vous êtes vus, vous avez fait la chose. Il l'a vu dans le couloir et elle a jeté sa serviette de bain. Ouais. Elle s'est mise à poil devant lui, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Donc ils l'ont fait, et après qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors elle s'est mise à poil devant lui, il paraît que tu as genre 33% de chance de faire l'amour à quelqu'un lorsque tu te mets à poil devant. Ah ouais? C'est quand t'es en solo avec quelqu'un, je crois que ça vient de Big Bang Theory si je me souviens bien. 33%. Et 33%, tu te mets à poil devant une personne, genre qui est chez toi, vous devez être dans un état d'intimité. Ça va pas être genre au restaurant ou ici au boulot, tu vois. Ah mais heureusement je t'ai jamais ken quand tu te mettais à poil devant moi. T'avais envie, j'ai vu ton regard. Je te jure, j'avais envie. À chaque fois je me suis mis à poil devant toi parce que j'aime bien faire des blagues comme ça. J'ai des potes, dès qu'ils sont chez, tu sais, on est genre sur la maison. Au Nigel par exemple, on a fait plein de taf ensemble un peu partout et donc du coup on les a logés à l'hôtel. Et moi je disais coucou Nigel et donc Nigel il tournait sa tête, il me voyait à poil et là il force irrésistible des gens. Et je veux voir qui arrive à vaincre cette force irrésistible. Lara a réussi à vaincre cette force irrésistible. Moi j'ai jamais baissé les yeux. C'est vrai, effectivement. C'est une menteuse parce qu'une fois elle m'a dit t'as vu l'orteil de sa pique? Non, j'aurais jamais dit ça. Jamais. Ça n'a aucun rapport avec la Tu sais quoi, je teste ce truc, c'est pas une blague. Et généralement quand je le fais, t'as toujours le regard de la personne qui te regarde dans les yeux et tout d'un coup il y a un moment où il craque et il regarde vers le bas. et là tu vois, je dis, c'est bon, j'ai gagné. Parce que t'as une force irrésistible comme ça, en fait. Mais c'est dégueulasse de faire ça. C'est archi bizarre en fait que notre regard va dire. C'est normal, en fait c'est normal. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas à poil, ton regard va vers le centre d'une personne. Ok. Je sais pas comment ça se fait, c'est des scientifiques qui disent ça. Ouais, on sait pas trop le centre de gravité de Nigel, effectivement. Et donc c'est intéressant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à poil devant toi, Steph, et ben t'as fait partie des 33%. Tu as fait l'amour avec elle. Voilà, pour les enfants qui nous écoutent, il lui a fait un bisou. Non, ils ont joué à la PlayStation. Il lui a fait des bisous. Hein. Voilà. Et donc du coup ça s'est passé, et puis elle a commencé à devenir un peu collante avec toi, c'est ça? C'est ça, exact. Et bon, voilà, en gros, je me suis rendu compte que la meuf, elle était pas nette non plus. Avoir toute sa tête, quoi. T'étais dans un centre pour jeunes en difficulté. C'est ça, exact. Mais gros, toi aussi, après, tu voles des strings aux gens, toi, reste calme. Ouais, enfoiré, ouais. C'est ça qu'il a fait? Non, et alors, à la base, elle protégeait en difficulté, etc. Donc, elle était pas là non plus pour rien, entre guillemets, quoi. Donc voilà, et en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fugué, en fait, de ce centre-là, tu vois. Et en fuguant de là, je suis resté 3 mois en vadrouille à Anvers. Puis, après 3 mois, j'ai finalement décidé de rentrer chez moi à Bruxelles, chez mon daron. Et donc la Tervuren, et je rentre là-bas, et bon, je toque chez mon père, le gars était surpris, quoi. Apparemment, en fait, ça faisait 3 mois que les flics me cherchaient. Pas savoir si ça se fait, j'étais peut-être même sur Child Focus. Et en fait, non, Child Focus, c'est pas les personnes recherchées par la police, hein, c'est les personnes disparues. Hein. Je précise. C'est ça. J'étais ado, hein, donc j'avais 14 ans à l'époque, j'ai parti de là, tu vois. Donc il était recherché. Parce que t'avais fugué, que ça faisait 3 mois que personne t'avait vu. D'accord, comme ça, ok. Non, c'était même pas pour ça, en fait. Mais c'était même pas pour ça. On me cherchait, en fait, parce que c'est la meuf, donc, avec qui j'ai eu cette affaire-là. En gros, elle a pas eu bon, parce que moi, je lui ai mis l'éclair, en fait, en gros, qu'il fallait pas espérer quoi que ce soit de moi, qu'il fallait arrêter de me coller, etc. Elle m'a carrément même lâché, ouais, tu portes mon enfant et tout. J'étais là, oh là là! Ton enfant, c'est pas possible, hein. Ouais, c'est ça, tu portes mon enfant, c'est compliqué. Ça fonctionne pas. Je porte ton enfant. Non, mais tu vois, tu voyais bien que la meuf, elle était pas nette, quoi, tu vois. Et mais attends, tu sais quoi, parce que je me permets de t'interrompre 2 secondes, Steph, rapidement, en fait, Vince, c'est dans Oh, I Met Your Mother, cette référence des 33%. Ouais, moi j'ai dit Big Bang Theory, rien à voir, c'est dans Oh, I Met Your Mother. C'est les mêmes séries du même moment. Non, mais c'est quoi, je fais un coup de gueule quand même sur les meufs, là, qui inventent qu'elles sont enceintes.
genre pour garder le mec ou pour mettre la pression au mec. T'es en couple avec quelqu'un. Ouais, bien sûr, c'est ça, mais genre t'as une histoire avec une personne et puis finalement tu dis bah tu sens pas le truc, écoute voilà, c'est pas possible, la personne ok. Et bien la personne elle est mauvaise et elle se dit tout ce que je peux faire pour lui foutre la haine de m'avoir plaqué, c'est lui faire croire que je suis enceinte. Les meufs quand vous faites ça, franchement, vous allez déjà de l'air conne et il faut pas faire ce genre de truc. Parfois ça peut marcher. Tu sais que dans le sens, il y a beaucoup de mecs qui font exprès de mettre leur meuf enceinte pour les garder. Hein. Ouais, ça c'est. Ouais, ça existe aussi ça. Ça je l'ai vécu aussi et ça, ouais, je te jure que c'est pas. Mais c'est hyper malsain. Ah oui, il y a un mec qui t'a mis enceinte, Steph. Non. Vas-y, continue la suite de ton histoire en fait. Donc t'as quitté pourquoi le. Voilà, moi je lui avais mis l'éclair, etc. Et donc quand j'étais rentré chez mon daron, en gros, il m'explique que la police me cherchait parce que ces meufs-là, en gros, avaient été dire que j'avais abusé d'elle, quoi. Aïe. Et ça aussi, c'est galère. Donc j'arrive chez mon daron m'explique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il appelle les flics. Les flics arrivent, ils m'embarquent au commissariat et je me fais entendre. Ton padré, il t'a balancé alors que t'as rien. Enfin, non, ouais, j'imagine qu'il voulait simplement. Voilà, j'ai une vie particulière, donc avec le je comprends, peut-être que. Voilà, je peux comprendre, ouais, effectivement. Donc voilà. Comment tu t'en es sorti? Ben écoute, ici, ils m'ont embarqué, ils m'ont mis au cachot. Moi, j'ai expliqué donc ma version des faits, parce qu'eux avaient forcément la version de la meuf. Moi, j'ai expliqué ma version des faits. Ta version a dû être longue. Comment? Ta version a dû être longue. Laisse-le, c'est son histoire. Laisse-le s'exprimer, t'inquiète pas. Et en gros, ben voilà, moi j'ai expliqué donc ma version des faits, et alors elle a été réauditionnée, pardon. Et voilà, en fait, ils se sont bien rendus compte parce qu'apparemment sa deuxième histoire ne tenait pas trop. Mais c'est toujours comme ça. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est que, alors, il faut le préciser, ça existe. Il y a beaucoup de faux témoignages, garçons comme filles. Mais beaucoup alors, attention, les femmes qui se font violer, c'est quelque chose qui est là, qui existe. Il y a aussi des hommes qui sont violés. Ah oui, c'est vrai, mais on peut dire que le taux de proportion est quand même très différent. Hein. C'est pas un 50-50. On est très loin d'un 50-50. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui savent qu'on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité, balance ton porc, etc. Ça fait 1 an qu'on en parle et tout, et qu'il y en a qui jouent un peu de ça. Et j'avais un pote, par exemple, il a été accusé à tort, et ce qui finit toujours par griller la personne qui ment, c'est d'aller refaire, tu sais, t'as entendu une fois. En fait, t'as entendu, non, c'est pas mal la Constitution, ça c'est bien après, si jamais effectivement t'as avéré et tout. Okay. Non, en fait, la personne qui va porter plainte donne les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous demande à expliquer les faits. Il s'est passé ça, et la police, ils sont intelligents, ils demandent un maximum de détails. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Donc tu donnes des détails, et quand t'es réentendu, voilà ma gueule. Et ben eux, la police qui sont devant, c'est un autre agent, mais il est au courant de l'histoire, il l'a lu, et alors il pose des questions un peu induites, genre est-ce que ça s'est passé le jour ou ça s'est passé le jour, et la personne dit oui tout à fait, ça s'est passé le jour, sauf qu'elle avait dit non, ça s'est passé la nuit, et là, et c'est là comme ça parce qu'il y a 3 auditions, je crois que parfois il y a jusqu'à 3 auditions pour être sûr de la véracité de la plainte. Ouais, donc, parce que genre je crois il y a plein de meufs, elles font ça, elles racontent des mythos, genre quand elles assument pas d'avoir une histoire avec un gars et que ça s'est bien passé dans l'ordre, tranquillement, avec on pense de l'amour et tout ça. À un moment donné, je sais pas ce qui se passe, la meuf elle peut-être rester en couple avec quelqu'un d'autre, le mec lui tourne la tête, elle se dit ouais mais en fait j'ai été violée. Alors que c'est pas les faits, tu vois, c'est compliqué, c'est toujours quelque chose qui est difficile à définir. Tout comme il y a des mecs qui abusent avec des meufs, et il y a des meufs, elles ont totalement raison d'aller porter plainte, et il faut le faire, il faut pas hésiter. Ça c'est sûr et certain. Il y a aussi beaucoup de meufs qui se retrouvent des fois dans des situations où entre guillemets elles ont pas trop envie de le faire, mais en même temps elles sont dans une situation. C'est vrai que c'est délicat aussi. On a dormi ensemble, mais j'avais pas envie, du coup tu m'as violée. Alors oui, mais c'est justement c'est à partir de quel moment. Ouais, mais c'est intéressant là ce que tu dis, parce qu'à partir de quel moment. Parce que parfois t'as peur de dire non, parfois peut-être que la meuf elle l'a fait parce qu'elle a peur de dire non. Du coup c'est considéré comme un viol à ce moment-là. Mais non, parce que pourquoi peut avoir des violons? Il faudrait demander l'avis d'un avocat, ce serait cool. D'ailleurs il y a un avocat qui voudrait rentrer, en fait, si quelqu'un peut aller chercher. C'est The Avocat, c'est un auditeur qui nous écoute. Il y a tellement de femmes qui se font vraiment violer avec violence. Elles sont en train de marcher dans la rue et il y a un agresseur qui les viole. Que quand tu es avec un pote ou quelqu'un que tu connais et que en fait finalement tu sais pas, t'as pas trop envie au début, mais après l'appétit vient en mangeant comme on dit. Donc ça peut venir, mais non, tu peux pas faire ça. Je pense qu'il faut vraiment différencier. C'est quelque chose qui est très délicat. T'as pas trop envie de le faire et non. Clairement, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une distinction, mais je peux comprendre. Si tu laisses quelqu'un rentrer chez toi que tu connais, je peux malgré tout comprendre la fille, tu vois, qui l'a fait.
et dans sa tête c'était pas très clair et après se demande bon c'était quoi. Alors bon oui effectivement ou c'est de l'amour qui est venu et voilà, ou alors effectivement le mec a profité de sa position imposante. T'as des mecs qui profitent de leur position, ils savent très bien que la demoiselle devant elle va pas oser dire oui. Non, je pense que justement il faut éduquer les filles dès le plus jeune âge à dire non si elle a pas envie de le faire et à se dire que le mec va pas t'abandonner nécessairement pour ça, c'est remis à un autre moment. Et puis jamais je dis ça c'est un message qu'il faut vraiment donner aux filles, si le mec vous abandonne parce que vous avez pas couché avec, et combien de fois j'ai pas eu des filles qui m'ont appelé en pleurant encore pas plus tard qu'il y a 2 jours sur le WhatsApp, ouais mon mec il m'a quitté parce qu'il veut pas coucher avec moi, parce que je veux pas coucher avec lui, etc. Il est en train de mettre des menaces pour que je couche avec lui. Quelqu'un qui te respecte. C'est tout, c'est qu'il est pas fait pour toi, alors là laisse-le bien partir loin. Parce que ça c'est des conneries ça. Mais en fait tu sais quoi, pour apprendre à dire non à quelqu'un, il faut apprendre aussi à dire oui. Et c'est en fait le désir féminin et les femmes doivent apprendre aussi à respecter leur désir et leur sexualité et apprendre à dire oui, j'ai envie de le faire. Et l'assumer en fait. Et l'assumer. Et quand tu apprends à dire oui, quand tu connais ton corps et que tu apprends à dire ouais, j'ai envie de le faire avec toi et que tu connais le plaisir, etc. Même seul ou quoi. Mais pour ça, s'il faut assumer sa sexualité, c'est pas facile. C'est une éducation. C'est intéressant. Il faut commencer très jeune, je pense, pas enfant, mais je veux dire dès que les jeunes filles commencent un peu à être en fleurs. Voilà. Le problème, c'est que souvent, c'est un sujet tabou dans les familles, alors du coup... C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là le soir, on est là pour vous assumer les personnes que vous êtes parfois. Découvrez votre corps, les filles, apprenez comment ça marche, et comme ça, vous ferez l'amour avec les gens avec qui vous avez envie de le faire, et pas parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Steph, en tout cas, merci à toi, reste avec nous, parce que au final, j'ai la pub qui va me couper dans 30 secondes, donc je vais faire super gaffe. Reste avec nous, on a également Jonathan, là, qui a été accusé à tort aussi, c'est un truc de ouf tout ce qu'on a comme message, là. Dites-nous si vous avez déjà été victime d'injustice, on en parle ensemble. 0800 2 3 4 5 6. Bienvenue sur Énergie. Vince est dans là. Vince est dans là. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook. VINZ.